Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous explique comment j'ai monté un e-commerce qui gagne actuellement 20 000 € par mois. Si vous ne voulez rater aucun de mes trucs et astuces, abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de l'un de mes e-commerce que j'ai monté avec mon mari en 2015. Donc ça va pas trop être des conseils, mais ça va vraiment être vous expliquer comment on a fait. Donc en 2015, mon mari, donc c'est lui qui a trouvé un petit produit électronique qui lui plaisait bien. Et il m'a dit, bah voilà, j'aimerais qu'on se lance et qu'on vende ce petit produit. On a donc commencé à vendre ce petit produit sur Amazon. Et au moment où nous avons lancé ce produit, nous avons eu la chance d'être en monopole au départ. La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. On a fait des jolis mois de suite très haut vers 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc effectivement, c'est monté assez rapidement. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Mais nous avons eu la chance d'être en monopole. Sauf que, revers de la médaille, quand les concurrents sont arrivés sur ce produit-là, eh bien, nos ventes à nous, forcément, ont commencé à dégringoler. Et on n'était plus du tout à 5 000 € par mois. Il a fallu trouver des solutions, mettre en place un nouveau marketing. Et donc on a commencé à faire de la pub Amazon pour essayer de booster un peu nos produits. Et ça a fonctionné. En 2016, nous avons mis en place un site vitrine. Ce site présentait notre marque puisque quand nous avons vu que ce produit fonctionnait bien, nous l'avons brandé et nous avons commencé à construire notre marque. Pour mettre en confiance nos futurs consommateurs, nous avons créé toute une page internet qui nous présentait, donc mon mari et moi, qui présentait nos convictions, nos engagements, etc. En 2018, quand nous avons vu que ce produit commençait vraiment à bien fonctionner, nous avons décidé d'étendre notre site vitrine à un site e-commerce grâce à WooCommerce. Nous avons pris cette décision parce que nous voulions, entre autres, réduire notre dépendance face à Amazon, qui est quand même une bonne plateforme, mais qui impose ses propres règles. Et par exemple, nous n'avions pas des listings de clients. En vendant sur notre propre site, nous avons commencé à avoir notre propre listing de clients et donc nous avons quand même repris un peu de contrôle sur notre business et sur nos ventes. Alors c'est pas pour ça qu'on a arrêté de vendre sur Amazon, puisque Amazon c'est quand même une très bonne plateforme, mais le fait d'avoir notre propre site e-commerce, ça nous a permis d'avoir en fait deux flux de vente. J'ai donc mis en place du référencement naturel, donc c'est-à-dire du référencement sur Google, pour pouvoir bien positionner notre produit lors des recherches des internautes et donc de nos futurs consommateurs. Et j'ai mis encore d'autres choses en place, donc par exemple j'ai ouvert une chaîne YouTube où j'ai présenté ce produit et puis des déclinaisons, puisque quand nous avons vu que ça fonctionnait bien, nous avons eu des déclinaisons et des nouveaux produits que nous avons pu intégrer à la fois sur Amazon et sur notre site e-commerce. J'ai mis aussi en place une page Facebook, voilà, pour garder contact avec le consommateur et avoir cette transparence qu'ils aiment. Vraiment, les consommateurs aiment la transparence des entreprises. J'ai aussi mis en place, toujours dans cette idée de transparence et de communication avec le consommateur, sur le site internet, j'ai mis en place un petit chat. Je ferai sûrement une vidéo plus détaillée par rapport à cette communication directe et aux outils que vous pouvez utiliser sur vos sites internet. Et dernière chose que j'ai mise en place, c'est de contacter des influenceurs, donc à la fois sur YouTube et à la fois des blogueurs, pour pouvoir, donc je leur ai envoyé les produits pour qu'ils puissent les tester. À chaque fois que j'ai envoyé des produits à des influenceurs, j'ai associé un code promo particulier à l'influenceur pour avoir un retour et voir comment étaient déclenchées les ventes suite à ces partenariats. Finalement, grâce à tout ce travail, aujourd'hui, sur les 20 000 € gagnés, il y a environ 70% qui proviennent du site internet et 30% qui proviennent d'Amazon. Nous avons donné vraiment beaucoup de valeur à cet e-commerce en construisant notre marque, en faisant tout le branding qu'il y avait autour, en ayant toutes ces listes de clients, ce qui nous a permis en fait de vendre cet e-commerce. Et aujourd'hui, donc moi j'ai deux e-commerce, donc celui-ci a été vendu et donc ça me permet en fait de développer l'e-commerce que j'ai actuellement. En conclusion, donc je vous dirais que tout ce qu'on a fait, on l'a fait en 5 ans à peu près, puisqu'on avait démarré en 2015. Et je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut être patient.
Soyez patient avec votre business, soyez patient avec votre e-commerce parce que c'est pas du jour au lendemain où vous allez avoir des milliers d'euros qui vont tomber tous les mois grâce à votre produit. Vous voyez, nous, il nous a fallu quand même 5 ans. Alors malgré le monopole qu'on a pu avoir au tout début, dès que les concurrents sont arrivés, eh bien tout de suite il a fallu trouver des nouvelles astuces, des nouvelles techniques marketing pour passer au-dessus des concurrents. Forcément vous allez avoir des échecs, mais vous aurez aussi des réussites, donc profitez de vos échecs pour grandir et développer votre e-commerce.